dépend. Pendant que toi tu es en train d'acclamer, il y a ceux qui cherchent la force de se relever. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a ceux qui ne savent pas se tenir debout. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il y a ceux qui ont perdu leur vie aujourd'hui. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Il y a des choses qui changent. Des choses qui n'avaient pas de nom ont commencé à porter de nom dans ta vie. Pendant que tu acclames, il y a des choses qui prennent ton identité. Pendant que tu acclames, il y a des choses qui étaient loin de toi, mais qui se sont approchées de toi, qui se sont accaparées de toi, qui sont devenues tiennes parce que tu es devant ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu qui ne faiblit jamais. Il est venu par lui-même pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu par lui-même pour sauver ceux qui étaient dans le péché. Il est venu te prendre, il est venu te laver et te donner une identité que tu avais perdue. Sans lui, tu n'aurais jamais récupéré quoi que ce soit. Sans lui, rien ne serait pris dans ta vie. Donne la gloire à Jésus. Acclame-le comme tu peux, parce qu'il le mérite. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, c'est Jésus. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Oh Yahweh, Jésus de gloire. Tu as invité ton peuple ce matin pour qu'ils puissent t'entendre, Jésus. Sois celui qui leur parle en nous utilisant, Jésus. Nous nous faisons petits, mais toi tu te fais grand dans ta grandeur, parce que la gloire te revient, Saint-Esprit. Tu es là, Jésus, tu es grand, même si on veut te réduire, tu es toujours grand parmi tous les grands. C'est pour cela qu'au ciel, il n'y avait personne qui pouvait venir chercher ce peuple, mais tu es venu par toi-même, te sacrifiant tout entier au Père pour récupérer tout ce qui était perdu. Tu as été déshonoré, Père. Tu as été dénudé à la croix. Tu as été insulté. On s'est moqué de toi. Mais toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu savais ce que tu étais en train de faire. Dans le jardin de Gethsemane, Dieu le Père Tout-Puissant, pendant que tu demandais à Dieu d'éloigner cette coupe de toi, on a dit que c'est toi qui devais prendre cette coupe. Et ce jour-là, c'est là qu'il a été acté. Oh, l'œuvre salvatrice du monde entier. C'est là que tu as décidé de porter Flavien. C'est là que tu as décidé de porter le frère qui est dans cette salle, la soeur qui est dans cette salle. C'est là, Dieu le Père Tout-Puissant, à la croix, tu t'es dit que tout était accompli. Et quand toi tu parles, tout est accompli. Personne ne peut se tenir debout et te contredire. Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce. Nous te prions, Jésus, avec action de grâce et acclamation. Nous disons Amen. Disons merci à notre papa Zacharie pour le choix porté sur nous ce matin. Nous avons commencé un thème passé. Relever la tête pour une gloire retrouvée. Là c'était le mercredi et le vendredi nous avons continué à parler sur le bénéfice de la persécution par le témoignage. Et aujourd'hui nous avions préparé quelque chose, mais l'Esprit nous a convaincus de revenir sur le message de mercredi. Relever la tête pour une gloire retrouvée. Disons aussi merci à papa Alphonse qui est là, notre doyen. Que Dieu vous bénisse, papa, pour la longévité dans le Christ. Malgré vos multiples occupations, vous êtes toujours là. Nous étions tout petits. Vous êtes toujours là. Aujourd'hui nous avons des cheveux blancs. Vous êtes encore là. Que Dieu vous bénisse pour cette persévérance. C'est un modèle pour nous.
Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là ce matin. Tu n'étais pas trompé d'être là ce matin. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse également le groupe de louanges pour nous avoir portés, de nous connecter vraiment au trône de Dieu. Que Dieu vous le rende au centuple. Et qu'il continue à vous bénir pour vous élever davantage. Nous parlons ce matin sur un sous-thème: relever la tête pour une gloire retrouvée. Et notre texte de base est tiré du livre de Psaume chapitre 3 versets 1 à 4. Il est dit ceci: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Là, c'est le roi David qui parle. Le roi David qui a été exemplaire, parce qu'il était en train de garder le troupeau de son père. C'était parmi les enfants d'Isaïe celui à qui on donnait un peu plus de travaux durs malgré son jeune âge. Celui de faire paître le troupeau du père. Mais sans oublier qu'en lui donnant ces durs travaux, on était en train de le former pour de grandes choses. Et pour cela, il a connu l'apogée, la gloire en étant au trône. Parce que Dieu l'y a mis, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais à un certain moment, par son caractère personnel, ce plaisir charnel reposant sur le désir de la chair, il est arrivé à ternir la royauté que Dieu lui a donnée. Nous allons le voir tout à l'heure. Il est arrivé à tomber du haut du trône où Dieu l'avait placé. Parce qu'à un certain moment, il n'a pas observé les prescrits et les ordonnances de Dieu. Mais puisqu'il savait où est-ce qu'il devait recourir, à qui est-ce qu'il devait recourir pour retrouver son trône, il s'est humilié devant ce même Dieu qui l'a placé au trône. Et ce même Dieu lui a redonné le trône perdu. C'est pour cela que nous disons: relever la tête pour une gloire retrouvée. C'est que quelque part il y avait une gloire obtenue, qui a été perdue, mais retrouvée après. C'est pour cela qu'on est en train de nous parler par papa ces derniers temps, ainsi que tous les autres orateurs qui passent au sujet de la persécution. Et cette persécution qui est une forme de violence, ingérée et imposée à ceux qui suivent Dieu, à ceux qui aiment Dieu. Et dans la persécution, nous pouvons avoir plusieurs formes, telles que des insultes, telles que des rejets, telles que des moqueries, telles que le mépris. Tout cela peut constituer des persécutions. Et dans ce cadre, nous pouvons comprendre par gloire, d'une manière littérale, tout ce qui rend la grandeur, tout ce qui amène à la notoriété, tout ce qui amène au succès. Mais la gloire sur le plan théologique, elle voudrait nous enseigner tout simplement la manifestation de la majesté de Dieu, sa puissance
uwezo wake et sa sainteté. na utakatifu wake. Donc Dieu qui est le dépositaire de la gloire Mungu ndio mwenye anakuwa na utukufu, ne peut pas la transmettre asiwezi kuyambukizia sans qu'il y ait la manifestation de sa majesté, ili kukose kuwa kionesho kia ukubwa wake de sa toute puissance, na uwezo wake wote, sans non plus qu'il y ait la sainteté. bila kuacha hata utakatifu. Donc quand Dieu nous transmet sa Wakati Mungu gloire, anatuamkizia utukufu nous wake, devons nécessairement marcher dans la sainteté avec Dieu. hakika tunaitwa kutembea ndani ya utakatifu pamoja naye. C'est en marchant dans ce sens Ni wakati tunatembea que vile nous pouvons avoir pale tutapata ce que nous avons trouvé dans la gloire de Dieu: ile tulipata ndani ya utukufu wa la Mungu, stabilité, hata la uimara, longévité, maisha la marefu, persévérance, kudumu, et ce, na ile malgré les persécutions. ingawa kusongwa. Alors l'objectif que je suis en train de cet enseignement, Hata shabami nafukuzia ndani ya hii mafundisho, c'est que nous puissions croire ce matin tupate kuamini asubuhi arriver à un objectif X. kufikia kushaba moja fulani. Cela ne veut pas dire que la course est terminée. Haimaanisha kusema safari inamalizika pale. Cela ne veut pas non plus dire que nous devons marcher ou courir de n'importe quelle manière. Haimaanisha sisi tutembee munamna yeyote. Mais nous devons marcher de la manière dont Dieu veut. Tunapaswa kutembea mwile namuna Mungu anataka. C'est comme ça qu'il y a certains exemples que nous avons tirés de la Bible. Ni kwa maana kuko mifano mbalimbali tunatosha ndani ya Biblia. Un exemple de Moïse, Tunabeba mfano ya Musa. lui qui a vu la gloire de Dieu. Yeye aliona utukufu wa Mungu. Dans tout le livre d'Exode, Kitabu kyote cha Kutoka, Moïse a été choisi par Dieu Musa alichaguliwa na Mungu pour aller tirer les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte où ils étaient, kwa kuwatosha watoto wa Israeli kule kumisri, pour les amener dans la terre promise. kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Moïse a vu la gloire de Dieu Musa aliona utukufu wa Mungu par l'annihilation hata kwa kupitia de tous les dieux d'Égypte. kwa kuondosha miungu yote ya Misri. Toutes les 10 plaies que Dieu a utilisées Ile mapigo 10 Mungu alitumia pour sortir son peuple de l'esclavage hata d'Égypte ni kwa kuwatosha kule Misri étaient pour paralyser les divinités égyptiennes. na kwa kupooza miungu yote ya Et Wamisri, cela a été fait. na ile ilifaniwa. Le peuple est sorti Watoto walitoka dans le désert ndani ya jangwa. alors que Dieu avait déjà dit Mungu alikuwa anamwambia Musa de frapper le ya rocher. kupiga mwamba, Et Moïse, na Musa pour la première fois, kwa mara ya kwanza fait cela. alifanya, Et les eaux sont sorties du rocher. na maji katoka mu Pour mwamba. la seconde fois, Kwa mara ya pili Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, parle à ce rocher. wewe sema na mwamba. Moïse dit, est-ce que de ce rocher peut couler de l'eau? Musa anasema kumwamba huku kunaweza kutoka maji. Au lieu de parler, Japo yeye kusema, Moïse frappa par 2 fois yeye Musa kapika mara pili le rocher. kule kumwamba. L'eau est sortie du rocher, Maji katoka kumwamba, mais pas selon la volonté de Dieu, hata kupitia mapenzi ya pas Mungu, selon la gloire de Dieu. hapana kufuatana na mapenzi wala C'est utukufu pour wa cela que Mungu. Dieu s'était décidé d'une Ni kwa- manière unilatérale Ni kwa maana Mungu alibeba mpango de priver à Moïse ya kumuima Musa la terre promise asipate kuingia katika à nchi ya cause de la ahadi désobéissance. kwa ajili ya kutokutii. Dieu lui-même dit, Mungu peke yake tu ne m'as pas anasema, glorifié au milieu de ce peuple. wewe au kunitukuze katikati ya hii taifa. C'est que le maître de la gloire Mpaka ile utukufu a vu que sa gloire à un certain moment aliona sema utukufu wake kwa wakati n'a pas fulani su aller de l'avant. haikumpeleke Parce qu'il y a kumbele, quelqu'un kwa maana kuna qui n'a pas mmoja respecté à sa loi. yeye asikuheshimu C'est pour sheria cela que, bien yake. aimé, Ni kwa hiyo mpendwa, exhorter quelqu'un ce matin. minasubutisha mmoja, Lorsque Dieu te dit wakati Mungu de anakuambia marcher sur tel chemin, wewe fata injia, même s'il est tortueux, hata inakuwa ya kunyonga même s'il nyonga, est compliqué pendant un temps, hata inakuwa ya kukolokana kwa Marche wakati sur ce moja, chemin-là. wewe tembea mwile njia, passe sur ce chemin, kwa maana mwile njia salut. mnakuwa wokovu. C'est pour cela que nous nous sommes dit Ni kwa maana tunasema que Moïse, Musa bien qu'ayant fait cela, ingawa alifanya il ne ile, rencontre pas notre thème de ce matin. inakutana na kishina kietu kia asubuhi. C'est pour cela que nous avons pris un autre exemple, Ni kwa maana tunabeba mfano nayo qui est ingine, celui du roi David. inakuwa mfalme Daudi. C'est notre matériel didactique ce matin. Anakuwa pale ndio tutabeba mafundisho yetu. La majorité d'ici dans la salle Wengi ndani ya hii chumba, sait que David Daudi s'est battu contre le lion. David a vaincu l'ours. hata Daudi alimushinda dubu na simba. David a vaincu Goliath. Hata Daudi alimushinda Goliati. Le même David
Mpaka huyu Daudi à un certain moment, kwa wakati moja il a marché en dehors de la volonté de Dieu. alitembea nje ya mapenzi ya Mungu. C'est qu'à un certain moment, David Kwa wakati moja Daudi n'a pas su glorifier la grandeur de Dieu. yeye asikutukuze ukubwa wa Mungu. C'est pour cela que nous allons dresser, Ni kwa maana ensemble avec vous, pamoja na nyinyi un tableau tutafanya kibawa qui nous donne au fait inatupatia la marche de David masafari ya Daudi avant la royauté, mbele ya yeye kwa mfalme, pendant la royauté, wakati yeye ni mfalme, comment il a perdu la gloire namna gani alipotesha et utukufu comment il a retrouvé la gloire. na namna gani alipata tena ile utukufu. Ainsi, ma Bible me dit ceci. Biblia yangu iko nanyambia hivi, Dans la promesse de la royauté de David, katika ahadi ya ufalme wa Daudi, dans 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13, tunabeba Samueli wa kwanza 16 12 hadi 16. la Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Donc, Dieu a choisi David au milieu de ses frères. Mungu alimchagua Daudi katikati ya wandugu zake. Il y avait d'autres frères qui donnaient l'apparence de la royauté. Hata alikuwa na ile hali ya ile ufalme. Il y avait d'autres frères qui étaient prêts à servir Dieu dans la royauté. Kulikuwa wandugu walikuwa tayari kumtumikia Mungu kama wafalme. Mais ceux-là n'étaient pas malheureusement choisis par Dieu. Lakini kwa wale Mungu asikuwachague. C'est pour cela que Dieu a dit à Samuel, Ni kwa maana Mungu anamwambia Samueli, dit à Isaïe de faire chercher l'autre enfant qui reste. anamwambia Yesu ukatafuta yule mtoto mwingine. C'est comme ça que de la brousse où il était, Kutokea mpori mule alikuwa, on est allé chercher David banaenda kumtafuta Daudi et pour le oindre hata njuu ya kidogo tu avant de devenir roi. ili yeye awe mfalme. Donc nous comprenons à ce stade Tunaenda mu kipimo que Dieu a choisi David pour sa gloire. Mungu alimchagua Daudi kwa ajili ya utukufu wake. Mais plus on évolue, Zaidi tulikuwa naendelea, plus on voit le comportement doux de David, tunaona ile hali ya Daudi, comme cela est dit aussi mpaka vile imesemwa dans 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura yake 17. Là, c'est consacré à la victoire sur Goliath. Pale ni ushindi yake juu ya Goliati. On a besoin de nous attarder sur ce passage Hatuwezi kusimamia hii andiko, parce que la majorité d'entre nous connaissent cette histoire. wingi katikati yetu wanajua hii hadithi, Mais la suite lakini yafuatayo va nous révéler comment est-ce que le roi David se comportait en tant qu'un bon enfant de Dieu qui aspirait à la royauté et à la gloire de Dieu. hii tatuambia gisi gani Daudi alikuwa anafukuzia ile ufalme hata na ile utukufu wa Mungu. Lorsque nous lisons par exemple 1 Samuel chapitre 24 versets 5 à 6. Tunasoma Samueli wa kwanza 24 mstari wake 5-6. Samueli wa kwanza 24 5 à 6. 5 hadi 6. Il est dit ceci. Banasema hivi, Les gens de David lui dirent, watu wa Daudi wakamwambia, voici, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Mungu anatoa juu yako mikononi mwako, Traite-le comme bon te semblera. wewe umtendee vile unapenda. David se leva Daudi akasimama et coupa doucement le pan du manteau de Saül. polepole, akakata kipande cha koti ya Saulo. Écoutez la suite, bien-aimés. Sikieni ifuatayo. Après cela, Kisha hiyo le cœur de David lui battit hata moyo wa Daudi kagonga, parce qu'il avait coupé le pan du manteau kwa de maana Saül. alikata ile pindo ya koti ya Saulo. Nous parlons du comportement de David avant la royauté. Tunasema tabia ya Daudi mbele ya yeye kuwa mfalme. Lui qui avait été choisi pour servir Dieu. Yeye alichaguliwa kwa kumtumikia Mungu, Alors qu'il était recherché par tous les moyens par le roi Saul. hata mfalme Daudi namna yote alikuwa anamtafuta. Et Saül voulait le faire mourir à tout prix. Hata Saulo alipenda paka kumuua Daudi. Mais lorsqu'il était caché dans la grotte avec ses amis Wakati alifutama ndani ya boma na warafiki et qu'il avait yake, l'opportunité de tuer, alikuwa na ile wakati ya yeye kuua, il n'a pas pu le faire. asikuifanye Tout simplement parce qu'il ne voulait pas entrer à la royauté avec du sang entre ses mains. kwa maana tu asikupende kuwa mfalme na damu. Il savait la gloire qu'il attendait. Alikuwa anajua ile utukufu ilikuwa mbele C'est yake. pour cela qu'il n'a pas voulu salir ses mains Ni kwa maana sikupende kuharibisha ile en tuant Saul kwa ou kumuua Saül. Saulo. C'est comme cela que, Ni vile avant de couper le pan de la robe de Saül, kabla ya kukata ile pindo ya koti ya Saulo, la Bible dit que son cœur battit. Biblia inasema moyo wake Pour ikagonga. dire quoi? Maana yake ni Chaque nini? chose qui voulait faire quelque chose de mal, Kila mara yote alipenda kufanya kitu son kibaya, cœur en battant très vite hata wakati moyo wake anagonga sana, était
signal ilikuwa ni alama qui lui disait de ne pas poser cet acte-là. ilikuwa namwambia usifanye tendo hii. C'est comme cela qu'il n'a pas posé cet acte-là. Ni vile yeye asikutende ile C'est comme tendo. ça que pour toi et pour moi, mon Ni kwa frère et ma maana soeur, kwako wewe mimi na ndugu, ma prière est celle-ci. maombi yangu ni hii. Que chaque fois Kila mara que tu yote veux commettre quelque chose d'irréparable, unapenda kufanya kitu kila kina kizuri, chaque fois que tu veux faire quelque chose qui va ternir à l'image et à la gloire de Dieu, unapenda kufanya kile kitu kitaribisha utukufu wa que ton Mungu, cœur batte à nouveau hata moyo wake gonge pour tena, te signaler que ce que tu veux poser est un mauvais acte et ne le fais pas. ikonesha kusema ile unapenda kufanya aina kitu kizuri na Mais si usikifanye. malgré cela, Ingawa yote ile, ton cœur ne bat plus quand tu commences à faire des mauvaises choses, hata wakati moyo kwa igonge, wakati unapenda kufanya vitu là tu vibaya, dois te poser des questions pale sasa ujiulize pour savoir est-ce que kwa kujua eti je suis avec Dieu mimi niko pamoja na ou je ne Mungu suis pas avec lui, wala sina pamoja naye, ou l'acte que je suis en train de poser wala tendo yenye miko nafanya est un acte qui est prohibé ou qui est autorisé. eti inaruhusiwa wala inakataziwa. Mais le même David qui, en voulant poser des mauvais actes, le cœur battait à la chamade. Hata huyu Daudi alikuwa anapenda kufanya kitu kibaya, lakini moyo wake ikagonga sana. Suivez maintenant le cheminement de David. Mfuateni safari ya Daudi Lorsqu'il est devenu roi, wakati anakuwa sasa mfalme, c'est-à-dire qu'il est assis à la royauté pale pale anaikala pakiti ya et ufalme que la gloire de Dieu est avec lui, na utukufu wa Mungu ni pamoja naye, l'honneur heshima ainsi que tout ce qui suit na yote nafata était avec David. ilikuwa pamoja na Daudi. Vous savez que le président, Mnajua sema raisi quand il marche, il se promène, il va, il voyage, wakati anasafiri anaenda huku na kule, il y a toute une suite, kunakuwa mrorongo, une partie qui le dévance là où il partira, kuko na wale wanamutangulia, une autre qui est avec lui wengine weko paka et naye, une autre qui est restée pour garder le palais. na wengine walibaki kwa kuchunga nyumba mfalme. Mais une fois David au trône, Wakati Daudi anekala pa il a enzi, goûté à la gloire de Dieu. anaonja utukufu wa Mungu. Lui qui ne voulait pas entrer au trône avec du sang entre les Yeye mains. asikupende kuingia kwa mfalme na damu kumikono. Mais écoutez ce que 2 Samuel chapitre 11 versets 3 à 4 nous dit. Tuko katika Samueli wa pili 11:3 na 4. 2 Samuel 11 Tuko 3 à katika 4. Samueli wa pili 11 mstari wake wa 3 na 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher plutôt. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. David. On combine avec 2 Samuel chapitre 11 toujours. tunaenda paka na Samueli wa pili 11 Verset 17. 17 sasa. La Bible dit ceci. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Celui qui ne voulait pas entrer dans la royauté avec du sang dans les mains. Ule asikupende kuingia katika ufalme na damu kumikono, Mais il a connu une faiblesse. lakini alikuwa na udhaifu sasa Et cette mmoja. première faiblesse s'appelle Bathsheba. Na ile udhaifu wa kwanza anaitwa tu Bathsheba, Une femme d'autrui. bibi wa batu. Une fille dont David connaissait le père. Hata Daudi alikuwa anajua baba yake ni nani. C'est comme ça que lorsqu'il a demandé qui est cette femme, Wakati aliuliza ule mwanamke ni nani, ses serviteurs lui ont dit, n'est-ce pas Bathsheba, batumishi banamujibu eti si Bathsheba, la fille de tel mtoto wa et fulani, l'épouse de tel? anakuwa bibi wa fulani. Pour dire que David connaissait très bien Bathsheba. Kwa kusema Bathsheba, Daudi alikuwa anamjua vizuri. Mais malgré cela, Ingawa yote ile, David est tombé avec Bathsheba. Daudi akanguka na Et nous Bathsheba, connaissons la suite. na tunajua ifatayo Et pire encore, ya matata tena. au lieu de rester à ce stade, Ingawa asimamie tu pale, David s'est organisé à ce que hata Daudi akajitunga. Uri, l'époux de Bathsheba, Tunaona Uria mukwe wa soit Bathsheba amené au front à la guerre. akaenda kule kukiwaza ya vita, Pour que là-bas, kule qu'il trouve la mort yeye apate et kufa. que lui puisse rester avec Bathsheba. Sasa yeye Daudi abakie na Bathsheba. Donc celui qui ne voulait pas du sang Ule siku anapenda damu, a finalement embrassé du sang. mwisho yote alibambana na damu. Premièrement, il a pris la femme d'autrui. Ya kwanza anabeba mke wa watu, Deuxièmement, il a fait tuer son hata ya époux. pili anauusha na mume wake. Mais malgré tout cela, Ingawa mambo yote il y a eu ile, un train de malheur. kunakuwa hata musululu ya Un train de mateso, malheur qui a poursuivi David. musululu ya mateso
wanamfuata huyu Daudi. C'est pour cela que lui-même, Ni kwa maana yeye il mwenyewe a organisé le mensonge alitunga ongo et le complot na ile shauri et le mubaya meurtre. na ile uwaji. Lui qui avait échappé au meurtre, lui qui ne voulait pas le meurtre de Saül, Yeye asikupende kumuua Saulo, mais il a organisé le meurtre de Uri. akafanya Uria apate kuuawa. Quelque part, nous voyons que le roi David, Tunaona fasi moja huyu mfalme Daudi, avant la royauté, kabla yeye akuwe il mfalme, avait un bon comportement. alikuwa na tabia ya mzuri. Avant la royauté, Mbele ya ufalme, avant la gloire, mbele ya utukufu, il avait la crainte de Dieu. alikuwa naogopa Mais Mungu. une fois au trône, Bara ila anakuwa sasa kuenzi. quels n'ont pas été Nini haikukuwe? les actes qu'il a posés Ile matendo allant alifanya à l'encontre ilikuwa napingana de toute la gloire de Dieu. na utukufu yote ya C'est pour Mungu. cela que nous avons dit dans l'introduction Ni kwa maana tulisema mkiingilio, que lorsque Dieu vous donne sa gloire, wakati Mungu anatupatia utukufu wake, marchez dans sa sainteté. tutembee ndani ya utakatifu Parce qu'on ne wake, sait jamais. kwa maana tujue La gloire que Dieu vous donne, utukufu wa Mungu na il Mungu peut anakupatia vous l'arracher à tout moment. kwa wakati yote, ile anapenda anaweza C'est ce qui kunyang'anya s'est hayo. passé avec David. Ni ile ilifanyika na Daudi. Lui qui pensait que tout allait pour le mieux. Yeye alikuwa anasema yote kwetu mzuri. Lui qui pensait que tout marchera comme il Yeye alikuwa voudra. anaona sema yote itaendeka mzuri. Mais à un certain moment, Kwa wakati moja il a connu la persécution. yeye alisongwa, alipata mateso. Et la persécution est venue de qui? Na kusongwa ilitokea kwa nani? La persécution est venue de son fils. Hata kusongwa ilitokea ni kwa mtoto wake Absalom. mwanaume Absaloma. Absalom qui a organisé une rébellion. Hata Absaloma anatunga shauri. Pendant qu'Absalom était encore loin du palais, Wakati Absaloma alikuwa mbali na nyumba mfalme, David a fui son, hata Daudi il a akakimbia, fui son fils. anamkimbia mtoto Le yake. grand roi Ule mfalme qui était mkubwa, entouré de toute l'armée, yeye alizingirwa na jeshi yote, de toutes les ressources possibles. alikuwa na vifaa vyote viwezekanayo, Mais il a pris la fuite. lakini yeye alipita mbio. Regardez la manière dont il a fui. Tuone gisi gani Daudi Tel alikimbia. que précisé Hata tunapenda kusimamia dans pale 2 Samuel chapitre 15 verset 16. tu katika wa Samueli wa pili 15 16, banasema hivi: Le roi sortit mfalme akatoka, et toute sa maison le suivait. nyumba yake yote ilikuwa namfuata. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Aliacha wamanda wake 10 wabakie kuchunga nyumba. Pendant qu'il était Wakati alikuwa kuenzi, même roi David, paka ule mfalme Daudi, en plus de Bathsheba qu'il a connu, zaidi ya Bathsheba mwenye alikuwa naye, il avait aussi d'autres concubines. alikuwa pia na wabala wengine. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu était bafouée. aliweza David kuizarau. ne respectait plus Daudi asikuwa tena na les heshima prescrits de Dieu. maagizo ya Mungu. Il n'était plus digne d'un roi d'Israël. Yeye asikustahili kuwa tena mfalme wa Le peuple Israeli. choisi par Dieu Hata ni wale watu Mungu aliwachagua, et le peuple sur qui Dieu veillait à tout moment. hata wale taifa ile Mungu alikuwa anaangalia kila wakati. En fouillant, il a laissé encore à la maison 10 concubines. Wakati alipita mbio kunyumba yake, aliacha wabala 10. Voyez vous-même dans l'état où il était en train de vivre au palais. Muone mwali gani alikuwa anaishi katika nyumba yake ya mfalme, Pendant qu'il devait donner l'exemple aux autres subalternes. wakati alikuwa analeta mfano kwa hao wa chini wake. Lui qui était le garant de la loi de Dieu. Yeye alikuwa na ile torati yote ya Mungu, Il était le garant de la loi de Moïse. yeye alikuwa na torati yote ya Musa, Mais il a déposé cela par terre. lakini alitula chini. Daudi a choisi un autre chemin que celui tracé par Dieu. yeye alichagua njia ingine isipokuwa ile Mungu alimpasulia. Comme si cela ne suffisait pas. Kama ile haikutoshe, Regardez la manière dont il fuyait. tuone namna gani alikuwa anapita mbio. 2 Samuel chapitre 15 verset 30. Hata Samueli wa pili 15, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Il a fui nu-pieds en pleurant. alikimbia miguu wazi, eko na lia. Donc David était blessé dans son honneur propre. Hata ndani yake Daudi aliumizwa, Il était humilié. alipatizwa haya, Et il avait fui sa royauté. na alikimbia kiti kyake kya ufalme. Il a fui la gloire pour laquelle Dieu l'avait choisi au milieu de ses frères. Aliacha ile utukufu Mungu alimpatia katikati ya wandugu zake. Je parie que même ses autres frères qui n'avaient pas accédé à la royauté, Minazania hata wale wandugu wake hawakukua wafalme, s'ils étaient encore vivants, kama alikuwa bengaliki wazima, les Eliab et les Aminadab, wa Eliabu wa Abinadamu, ils diraient peut-être: oh, ce roi-là, il fuit aujourd'hui. banasema angalau ule mfalme leo anapita mbio. Si ce trône nous était donné à nous, nous Kama ne ile- fuirions jamais. Kama ile ufalme balitupatia hatukuwezi kuiacha na kukimbia. Mais le David, Lakini Daudi
Daudi. que Dieu a choisi au milieu de ses frères. Mungu alimchagua katikati ya wandugu Et yake. celui qui a fui la gloire de Dieu, Ni ule alikimbia utukufu wa Mungu. pieds nus, Alikuwa miguu c'est-à-dire qu'il wazi. n'avait même pas le temps de porter les sandales ou les Asikuwa chaussures. hata na wakati wa kuvala viatu. Tous les signes de la royauté, Maalama yote ya il ufalme les a laissés. aliacha. Toutes les richesses de la royauté, Utajiri yote ya ufalme, toute la gloire qui l'entourait, utukufu yote ilikuwa na il muzingira, les a laissés. aliacha Et yote. il a pris fuite. Na yeye alipita mbio, Il a fuite en avant. alipita mbio. Et cette fuite en avant, Hata vile alipita mbio, il était en train de pleurer, alikuwa iko nalia. humilié Alipatiswa haya dans toutes les circonstances. katika mambo yote. Même l'un de ses conseillers, Hata mmoja wa washauri wake, le plus fidèle, méticuleux, ule mwaminifu mwenye alikuwa anajua kumshauri, le nommé Achitophel, anakuwa Ashitofeli, il a abandonné son roi alimwacha na mfalme pour wake, aller conseiller son fils Absalom. alienda sasa kumshauri mtoto wake Absaloma. Bien aimé, à un certain moment de votre vie, Mpendwa, kwa wakati moja maisha vous yako pouvez vous rendre compte que vous êtes seul. unaweza kuona sio wewe mwenyewe. Alors que quand tout était rose, Hata wakati vitu vilikuwa vizuri, votre maison accueillait des gens, nyumba yako ilikuwa napokea vous watu, donniez de la nourriture à tout le monde, ulikuwa napatia chakula kwa mtu vous yeyote, donniez des habits à tout le monde. ulikuwa napeleka mavazi kwa mtu Mais yeyote. à un certain moment, Lakini kwa wakati moja, lorsque vous connaîtrez des problèmes, wakati utakutana na magumu, il y a certains qui fuiront kuko votre wengine maison. abata kuwaka na kunyumba Il y a yako, d'autres qui vous abandonneront. kuko wengine watakuacha, Il y a d'autres qui diront que vous ne leur avez rien donné. na mwingine atakwambia sasa kunipatia hata Alors que kitu, certains japo ont wengine étudié sous votre toit. balisoma munyumba Alors que yako, vous avez payé des études même pour d'autres. ulilipia na wengine masomo. Mais une fois que vous êtes par terre, Wakati unachomba, ces gens-là, wale watu la plupart, wengi ne seront pas reconnaissants. abatakuwa na Mais shukrani. laissez-moi vous dire quelque chose. Sasa mimi nakwambia kitu moja, Tout le monde peut vous abandonner. wote wanaweza Mais le kukuachilia, Dieu qui vous a appelé lakini yule Mungu à alikuita sa gloire, kwa utukufu il ne wake, vous abandonnera pas. hawezi kukuachilia Il kamwe. sera toujours avec Kila vous. mara atakuwa na wewe, Pourvu que vous reveniez à lui. ingawa wewe C'est comme umuhudhililie. cela qu'il vous appelle. Ni kwa maana anakuita. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Nyinyi wote munachoka, mnalemewa, kujeni afin que kwangu je vous donne du repos. ile nimapatie Que mapumziko. personne ici ne dise Mtu mmoja hapa que shiseme Dieu m'a abandonné. Mungu Ce qu'il ananyachilia, attend de toi, ila naongojea c'est de kwako retourner à sa gloire, wewe urudilie qu'il kutukufu t'a wake. prêté à un certain moment. Alikupatia kwa wakati Mais mmoja, suite à certains événements de la vie, hata kufatana na maisha tu as hii, laissé la gloire de Dieu, wewe unaacha utukufu wa comme Mungu David, kama Daudi, pour embrasser la vie du monde. na unaenda kubambana na maisha hii Mais dunia. j'aime la réaction de David. Lakini napenda tendo ya Daudi. Bien-aimés, retenons ceci. Mpendwa, tujueni hii, Avant la royauté, mbele ya ufalme David a écrit des psaumes. Daudi aliandika Zaburi. Et dans 4 ans, dans 2 ans plutôt, Hata mu miaka mbili, dans 2 ans au trône, hata alifanya miaka mbili kuenzi, celui qui écrivait beaucoup de psaumes ni yeye alikuwa anaandika mazaburi, n'en a écrit que 4. lakini pale aliandika tu ine. Mais dans sa fuite, Lakini wakati alikuwa anapita mbio, dans la rébellion de Katika- Absalom, son fils, kwa wakati ule mtoto wake Absalom pour notre alitumboka, information, kwa kujua kwetu, cette rébellion n'a coûté que 4 jours. hata ile ukuasi kutomboka kwake kulifanya tu masiku Et ine, dans les 4 jours, na katika ile masiku ine David a écrit 14 psaumes, s'il vous plaît. Daudi mwile masiku ine aliandika mazaburi 14. Donc il s'est rendu compte que Anatambua ya kwamba il était loin de Dieu. alikuwa mbali na Mungu. Lui qui écrivait les psaumes. Yeye alikuwa anaandika mazaburi. En l'occurrence, le psaume 3 que nous avons lu. Hata tunabeba mfano ya hii zaburi ya Mais 3 lorsqu'il est tulisoma. entré dans la royauté, Wakati anakuwa mfalme, il a cessé d'écrire les psaumes. alikoma kuandika mazaburi, Ou il a continué de le faire, wala aliendelea na kuifanya, mais d'une manière faible. lakini katika tu Il udhaifu. n'a pas été rigoureux. Yeye asikuwe na nguvu, Il n'a pas été bon asikuwe mzuri mwema, dans ce qu'il faisait de très bien avant la royauté. vile alikuwa anafanya vizuri mbele yeye kwa Comme mfalme. pour dire Maana yake que la gloire de Dieu utukufu wa ne Mungu vous trouble pas. isikuvuruke, Que la gloire de Dieu utukufu wa ne vous Mungu fasse pas tomber. yayo isikuangushe. Samson Samsoni était rempli de la gloire de Dieu. alijazwa na utukufu wa Il était Mungu, plus fort que tout le monde. alikuwa na nguvu kuliko wote, Mais il avait une faiblesse. lakini alikuwa na udhaifu. Dalila. Dalila Lorsqu'il est tombé, wakati alianguka, il n'avait plus de force. asikuwe tena na nguvu, Jusqu'à ce qu'il soit revenu à Dieu. mpaka na pale alimrudilia Mungu, Jusqu'à ce qu'il revienne à Dieu. mpaka na pale alirudia kwa Et Mungu, que Dieu lui redonne na Mungu anampatia tena, encore anampatia et encore tena cette force.
tena ile nguvu de faire ce qu'il avait fait. ya kufanya ile alifanyaka. Le bien aimé dans cette histoire, Hata mema ndani ya hii hadithi, c'est que si kama vous sentez que vous devenez de plus en plus loin de Dieu, unaona sema unaenda sana mbali na Mungu, ne vous laissez pas influencer par d'autres dieux. wewe usiongozwe na miungu ingine. David est tombé avec Bathsheba. Daudi anaanguka na Bathsheba. Il avait d'autres concubines. Alikuwa na waabala wengine. Et comme si cela ne suffisait pas, Kama ile haikutoshe, Absalom, son fils, Absaloma mtoto il a yake, dressé une tente au-dessus de la montagne yeye alienda juu ya mlima pour connaître kwa kuona charnellement katika toutes les mwili concubines de son père. waabala wote wa baba yake. Quel déshonneur Kukosewa heshima gani que David a connu dans peu de temps. hata Daudi aliisha mwakati tu kidogo, Mais cela a poussé David lakini limsukuma Daudi à revenir en lui arudie kwanza ndani et yake à se souvenir na yeye apate à kukumbuka ce Dieu qui lui a accédé à la royauté. kumkumbuka huyu Mungu alimpataka ufalme. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a fait Kumbuka ule Mungu un serviteur de Dieu. alikufanya na kuwa mtumishi wa Mungu. Souviens-toi de ce Dieu Umkumbuke huyu Mungu qui a jeté l'opprobre aliondosha aya de toi. alikondosha aya. Souviens-toi de ce Dieu Umkumbuke huyu Mungu qui, lorsque tu cherchais les enfants, wakati ulikuwa unatafuta kuzala il te batoto les a donnés. alikupatia abo. Souviens-toi de ce Dieu Umkumbuke huyu Mungu quand tu cherchais du travail, wakati ulikuwa unatafuta il kazi t'a donné. anakupatia hayo. Souviens-toi de ce Dieu Umkumbuke huyu Mungu quand tu cherchais le mariage, wakati ulikuwa unatafuta il ndoa te l'a donné. anakupatia hayo. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu Sasa unafanya nini kwa ajili ya huyu lorsque Mungu tu es arrivé dans ce que tu cherchais? wakati ulifika mwile yote ulikuwa unatafuta? Autrement dit, lorsque la gloire de Dieu a éclaté dans ta vie, Namna nyingine, wakati utukufu wa Mungu inaonekana est-ce que maisha tu es loin de yako, lui? uko mbali naye? Est-ce que tu es de lui? Eti uko karibu naye? Est-ce que tu es avec lui? Eti uko pamoja naye? Est-ce que tu es en lui? Eti uko ndani yake? C'est pour cela Ni kwa hiyo que malgré tout ce qui est arrivé à David, ingawa yote ilimfikia Daudi, malgré le déshonneur ingawa kukosewa heshima suscité par la rébellion de son fils, ilitokea kwa kutomboka kwa mwana wake David, dans sa fuite, Daudi, wakati yako nakimbia, il n'a pas fléchi. yeye asikuinama pana. David a dit ceci Daudi anasema dans le psaume 3, tuko katika Zaburi qui est 3, parmi les psaumes qu'il a écrits lorsqu'il avait fui. inakuwa katikati ya ile mazaburi alikuwa anaandika wakati anapita mbio. Faites bien Fanya mema, ce que vous avez commencé à faire avec Dieu. fanya vizuri ile ulikuwa anaanza kufanya pamoja na Mungu. Que les maisons, Manyumba, les véhicules, magari, les habits, mavazi, l'argent, pesa, le succès kavumu, kufaulu ne nous fassent pas oublier Dieu. isifanye kusema sisi tumsahau Mungu, Parce qu'à un certain moment, kwa maana kwa wakati moja Dieu est capable de nous arracher cela Mungu anaweza et kutunyang'anya de donner hayo, ça à quelqu'un d'autre na anapatia nayo mtu qui mwingine peut gérer mieux que vous. anaweza kulinda vizuri kuliko wewe. Mais écoutez ce que le psaume 3, Sikieni ile Zaburi 3 1 à 4 nous dit. mwanzo hadi 3 inatuambia C'était par une prière ni kupitia maombi, de supplication. maombi ya kusii. Dans sa fuite, Wakati unapita mbio, David dit ceci: Daudi anasema, Ô Éternel, e Yawe, que mes ennemis sont nombreux, wadui wangu weko wengi, quelle multitude se lève contre moi. wengi wanainuka mbele yangu. Combien disent à mon sujet: Ni wangapi wanasema juu yangu, plus de salut pour lui hakuna tena wokovu kwa ajili auprès yake de Dieu. mbele ya Mungu. Mais toi, ô Éternel, Lakini wewe Yawe tu es mon bouclier, unakuwa gabo langu, tu es ma gloire unakuwa utukufu et tu wangu, relèves ma tête. na unainusha kichwa yangu. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut relever ta tête si ce n'est pas Dieu lorsque tu tombes. Hakuna mwingine ataweza kuinusha kichwa yako isipokuwa Mungu. À des moments, ça peut nous arriver de tomber. Wakati naweza kufika tunaanguka, Mais le mal est de nous voir rester bubaya ni kusema tunabaki là où nous sommes tombés. penye tuliangukia. Prenons le courage de nous relever. Tubebe na odari Le tusimame, courage de rentrer à Dieu. tuwe na odari tumrudilie Et le Mungu, courage de marcher vers Dieu. tuwe na odari tutembee kwenye kuko David dit Mungu. que Dieu, tu es mon bouclier. Daudi anasema, Mungu wewe ndio gabo C'est toi ma langu, force. ni wewe nguvu C'est toi mon langu, refuge. ni wewe kimbilio yangu. Je suis allé ailleurs. Nilienda fasi Je ingine, n'ai pas trouvé ce que tu m'as offert. sikupata yenye wewe ulinipatia. Je suis allé chercher quelque part d'autre. Nilienda kutafuta fasi ingine, Je n'ai pas trouvé ce que toi tu peux me donner. mimi sikupata ile wewe unaweza Le kunipatia. plaisir charnel Ile furaha ya mwili ne m'a pas donné
ta royauté. haikunipatia ufalme, Mais ça a plutôt contribué à ma chute. lakini yayo ilinyangusha. Même la rébellion de mon propre fils. Na kutomboka kwa mwana wangu binafsi, On pouvait comprendre une rébellion menée par quelqu'un d'autre. tunaweza kuelewa mtu mwingine kwa atomboke. Achitophel par exemple. Kwa tunabeba Ashitofeli, Mais pas le fils de David. hapana batoto ba Daudi, Pas Absalom. hapana Absaloma, Un fils que vous avez engendré. mtoto mwenye wewe Un unalizalia, fils que vous avez nourri et instruit. mtoto unamsomesha na unamulisha, Mais il monte une rébellion contre vous. lakini anakutombokea. Mais cela était suscité par Dieu Lakini ili Mungu aliisisimua pour montrer à David kwa kumuonesha Daudi, que je peux tout par moi-même. minaweza kufanya yote kupitia Et mimi puisque tu es mwenyewe. un homme, Vile uko je mwanadamu, peux t'arracher ma gloire minaweza kukupokonya ile et utukufu la revêtir wako sur quelqu'un d'autre. na kupatia nayo mtu Mais mwingine. malgré cela, Ingawa yote ile, par une prière intense, kupitia maombi ya nguvu, une prière de supplication, kupitia maombi ya kusii, reprise dans Psaume chapitre 3 versets 1 à 4. inakuwa katika Zaburi 3:1-3. David était en train de pleurer. Daudi eko nalia. Et la supplication regorge 3 points. Hata hii kusii kuna manukta 3. Entre autres, l'humilité. Katikati yao tunabeba unyenyekevu. David s'est humilié Hata Daudi alijinyenyekeza. malgré la chute qu'il a connue. Ingawa kuanguka kule alipatikana nako. David est revenu vers le Dieu grand. Hata Daudi anamrudilia huyu Mungu mkubwa. Il n'a pas considéré la chute dans laquelle il était. Asikone gisi gani yeye alianguka. Il a fui sans chaussures. Hata Il a fui sans chaussures. alikimbia miguu wazi. Pieds nus, il a fui. Alikuwa miguu wazi bila biatu. Il s'est souvenu de la royauté avec Dieu. Yeye alikumbuka ufalme. Mais la bonne nouvelle Habari njema, est que David est rentré auprès de Dieu. Daudi alimrudilia Mungu Par son humilité, kupitia unyenyekevu il est wake. rentré vers le Père. Yeye alimrudilia Baba. Bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Ninapenda nitie changamoto mtu mmoja. Toi qui as perdu quelque chose, Wewe kwa mfano ulipoteza kitu fulani, humilie-toi et rentre au Père. wewe shuka na umrudilie Il est Baba. capable de te redonner sa gloire. Anawezaje kupatia tena utukufu C'est wake? possible. Inawezekana. Combien de gens nous avons vus dans des quartiers? Wangapi tuliona ndani ya mikoba yetu? On vous dit que le bâtiment tel appartenait à tel monsieur. Banasema nyumba fulani na ile na ile na ile ilikuwa ya mtu fulani. Mais quand vous le revoyez un temps après, Wakati sasa kisha unamuona, il ne ressemble pas au bâtiment qu'il a. asifanane na ile manyumba ile. Il a vendu les bâtiments les uns après les autres. Anaujisha nyumba mmoja kisha ingine. Parce que lorsqu'il était à la gloire, Wakati alikuwa mutukufu, l'argent de la gloire, hata pesa ya il a utukufu investi dans le monde. ilimupeleka mudunia. L'argent de la gloire Ile pesa ya a utukufu été utilisé contre la gloire de Dieu. ilitumia iko napingana na utukufu wa C'est pour Mungu. cela que ce que vous gagnez dans la gloire de Dieu, Ni kwa maana ile unapata utukufu wa Mungu. faites prospérer la maison de Dieu avec ça. Wewe fanya nyumba ya Mungu ifanikiwe na C'est ile. comme ça que vous verrez d'autres personnes Ni encore. kwa maana utaona watu wengine Lorsque Dieu les bénit, wakati Mungu anawabariki, ils commencent à discuter sur la dîme. banaanza kubishana. Ils disent, est-ce que je suis obligé de payer la dîme? Anasema eti minakuwa na shurti nimulipe Mungu, Mais quand tu n'avais rien, wakati hakuwake tana tu kitu. payais la dîme comme il se devait. Ulikuwa nalipa chekumi vile Mais napaswa. lorsque tu as eu quelque chose, Wakati unapata kwa kitu, tu as commencé à discuter sur la dîme. sasa unaanza haupende tena Et tu as kuleta. oublié la maison de Dieu. Unasahau nyumba ya Mungu. L'humilité. Hata unyenyekevu. L'humilité est une arme très forte lorsqu'on rentre au Père. Unyenyekevu ni silaha kubwa wakati tunamrudilia Baba. 1 Pierre 5, 6 à 7. Petro wa kwanza 5:10 On nous dit que inasema, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, inasema mujishushe chini ya mkono ya uwezo wa afin qu'il Mungu, vous élève au temps convenable. ili kwa wakati akuenea yeye apate kukuinua. Ne suivez pas les moqueries des gens, Hapana kufuata vile watu wako na mais kuchekelea, suivez ce Dieu qui peut vous relever et qui peut vous justifier parmi vos moqueurs. lakini fuata huyu Mungu anaweza kuhesabia haki katikati ya wale watu wako na kuzi Et yake. dans cette humilité, Na ndani ya hii unyenyekevu, David a prié avec persévérance. Daudi aliomba na kudumu. Il a prié avec persévérance. Aliomba na Il kudumu. dit, Dieu, c'est toi mon bouclier. Anasema wewe Mungu ndio ngambo yangu. Le David qui était au trône, Daudi alikuwa mfalme. le David qui est tombé par terre, Sasa huyu Daudi anaanguka, mais il n'est pas tombé en faillite. lakini yeye asikuangukilie Parce que lote. le roi Kwa maana qui mfalme s'est récompensé, alikuwa analipa. il s'est décidé de récupérer son serviteur. Alitika kumubeba tena mtumishi Ne wake. sois pas non plus la chute. Ne sois pas la chute.
hapana kuachilia kuanguka, ou l'occasion de chute de quelqu'un. wala hata wakati mtu Mais anaanguka. concentre-toi sur ton Dieu, Wewe umwangalie tu Mungu qui wako, est capable de refaire ta vie, anaweza kuanzulula tena maisha qui est capable de yako, te redonner ce que tu as perdu. anaweza kupatia tena ile ulipotesha. Et dans cette prière d'humilité, Ndani ya ile maombi ya unyenyekevu remplie de persévérance, anakuwa na kudumu. dans la supplication, la troisième chose Wakati alikuwa na musiki kitu kia tatu, est celle de toucher le cœur de Dieu. pima sasa kugusa moyo wa Mungu. David a touché le cœur de Dieu. Daudi aligusa moyo wa Mungu. C'est comme cela que Dieu a revu Ni vile Mungu aliangalia tena, le serviteur qui s'est choisi de lui-même hata ule mtumishi yeye mwenyewe d'une alilichagulia manière souveraine. munamna yake yeye Mungu. Il a choisi David Anamchagua et Daudi, il a dit à David, anamwambia Daudi, oui, ndiyo tu peux récupérer ce que tu as perdu. unaweza tena kupata ile wewe Tu peux ulipotesha. être dans ce cas aujourd'hui. Unaweza nao kuwa na hii mfano leo. Tu as perdu quelque chose, Sijui ulipotesha kitu fulani, peut-être pas par ta volonté. hapana, sio tu mapenzi yako. David, on l'a vu, Daudi tunaona c'est par le plaisir de la chair ni kupitia furaha ya qu'il est mwili tombé avec Bathsheba, alianguka na Barsheba ainsi que les autres concubines. na vile waabala nao Et wengine, en plus de ce plaisir de chair, na zaidi furaha ile ya mwili, il y a eu la rébellion d'Absalom hata Absalom alimtombokea, qui l'a déshonoré. la iliweza kumshusha Mais malgré tout heshima. cela, il a accepté de revenir au Père. Ingawa yote ile alitika kumrudilia Tu peux baba. avoir perdu aussi quelque chose, bien-aimé. Unaweza nawe kupotesha kitu fulani mpendwa, Ne perds pas la foi. lakini usipoteshe Tu imani. peux tout perdre, Unaweza kupotesha mais yote, pas la foi en Dieu. lakini hapana kupotesha imani ndani Parce ya qu'en fait, Mungu. c'est ce qui peut revivre, Ni ile inaweza tena kufanya kuishi, faire revivre ton ancienne vie. ya kufanya uishi tena ile maisha yako ya N'est-il zamani. pas dit Haiandikiwe que même des ruines, il peut rebâtir quelque chose? hata tokea mabomoko anaweza tena kujengulula. On peut vous avoir détruit Banaweza ndio kukuharibu, par des gens ou par que ce soit. sijue kwa watu, kwa vitu vingine. Mais Dieu peut rebâtir sur des anciennes ruines Mungu anaweza kujenga njia la mabomoko yote ya qui sont zamani restées dans votre vie. ile libaki ndani ya maisha C'est pour yako. cela que je voudrais encourager quelqu'un. Mimi napenda nitie mtu mmoja changamoto. Avec Hébreux chapitre 12 verset 1. Tuko katika Waebrania sura ya 12 mstari La wa Bible dit kwanza. ceci. Biblia inasema Nous, sisi donc aussi, basi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vile tunazingirwa na uwingo ya washuhuda, rejetons tout fardeau tutupe muzigo et yote le péché qui nous enveloppe na ile zambi inatufunika si facilement. kwa wepesi, Courons avec persévérance tukimbie na kudumu dans la carrière qui est ouverte. ndani ya ile kazi inakuwa mbele yetu. Cette carrière qui nous est ouverte. Ile kazi iko mbele yetu. Et ce passage voudrait dire ceci. Hii andiko inasema hivi: Dans l'ancien temps romain, katika ile wakati za il zamani y avait des genres de stades kulikuwa maviwanja où on organisait des spectacles. kule balikuwa nafanya michezo Il mbalimbali. y avait des gens qui se battaient avec des lions. Kuko watu walikuwa napigana na wasimba, Il y avait des gens qui se battaient entre eux-mêmes. kuko watu walikuwa napigana wao wenyewe, Il y avait ceux-là aussi kulikuwa wale nao qui connaissaient de fortunes diverses. Des fortunes diverses. balikuwa nakuwa na ile mali ya kuachana chana. Mais malgré cela, Ingawa yote ile, dans les gradins, ndani ya ile viwanja il y avait pale des témoins pale watu wanekalia, qui kulikuwa avaient aussi washuhuda subi cette diversité, na wao walikuwa nafuata qui ile avaient yote, subi cette adversité. na wao waliishi ile Il upinzani. y avait des témoins qui étaient aussi comme des acteurs. Kulikuwa washuhuda walikuwa nao kama watenda Mais après un kazi, certain moment, ils sont devenus aussi des témoins. nao wakati mmoja wanakuwa washuhuda. C'est pour cela que dans la souffrance que tu es en train de traverser, Ni kusema ile mateso kunaishi, sache qu'il y a eu des gens jua sema kulikuwa watu avant toi mbele yako qui ont connu cela. baliishi hiyo. David, par exemple, Tunabeba mfano wa Daudi, peut être le témoin qui est dans le gradin, anaweza kuwa mshuhuda, anesha kuikala, qui te dit, toi qui es tombé par un déshonneur, hata aliweza kuanguka kukosewa kwa regarde-moi, je heshima. suis revenu au Père. Angalia, mimi namurudilia baba, Et le Père m'a redonné na baba ananipatia la tena gloire que j'avais perdue. ile utukufu Tu peux nilipotesha. trouver un monsieur comme Job dans les gradins. Unaweza kupata naye Yobu anesha kukala mule mkiwanza. Dans Job 42, 10, on dit ceci. Tunaona Yobu 42 nasema Dieu remit Job dans son état premier. Mungu akamrudisha Yobu mu hali yake ya Et kwanza, lorsqu'il eut prié pour ses amis, wakati alikuwa juu ya marafiki yake. Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Mungu akampatia Yobu mara pili ya yote ile Job peut alipotesha. te dire aussi, Hata inasema hivi courage pia, mon frère, hodari ndugu, dans l'épreuve que tu
tu es en train de Mwile connaître. kipimo konaishi. Parce que moi j'ai perdu ma femme. Kwa maana mimi nilipotesha na mke J'ai perdu wangu. mes richesses. Nilipotesha mali J'ai perdu yangu. mes enfants. Nilipotesha batoto yangu. Mais au pire de ma situation, Lakini kupitia hii mambo yangu, les gens m'ont encouragé à abandonner Dieu. watu waliniambia achana na ule Mungu. Ma propre femme m'a dit de maudire Dieu. Mke wangu aliniambia se umlaani na Mungu Mais malgré mwenyewe. les abcès, Ingawa yote ile, malgré tout ce que j'avais connu, ingawa yote miliishi, je n'ai pas abandonné Dieu. mimi sikumwache Mungu. C'est comme ça qu'il a dit lui-même. Ni vile yeye mwenyewe alisema, Au dernier jour, siku ya mwisho je sais que mon Dieu est vivant minajua se Mungu wangu eko et hai qu'il se relèvera le na yeye dernier. atainuka wa mwisho. Vous pouvez avoir connu toute situation, Unaweza kuishi mambo mais yoyote, croyez en ce Dieu umwamini huyu Mungu, qui peut vous redonner ce que vous avez perdu. anaweza kupatia tena ile ulipotesha, Mais revenez à lui. lakini Il a umrudililie. besoin de vous tel que vous êtes. Anakuhitaji gisi we wiko, Tel que vous êtes là. mpaka vile wiko Il a besoin de vous. anakuhitaji. Regardez quelqu'un d'autre, Tunaona naye mtu mwingine, comme Ézéchias, tunambeba Ezekia, qui était malade. yeye aligonjwa. Alors que le prophète Ésaïe est venu lui dire que tu vas mourir dans peu de temps. Nabii Isa alimwambia mwakati kidogo utakufa. Si tu veux écrire ton testament, écris-le. Kama utaandika agano yako Mais uiandike. qu'est-ce qu'il a fait? Hasa yeye alifanya nini? La Bible dit qu'il a regardé dans le mur. Biblia inasema akaangalia ukuta, Il a rappelé à Dieu anamkumbusha Mungu l'intégrité ukamilifu et la fidélité na uaminifu, dans lesquels il a marché avec Dieu. ndani yayo alitembea pamoja na Et Mungu. pendant que le prophète n'était pas encore sorti de la cour, Wakati nabii bado asiyatoka la mkiwanza, Bible dit que Dieu a parlé au même prophète qui est venu annoncer la mort. Biblia inasema mpaka ule nabii alikuwa kumtangazia kufa, Mungu anasema Va naye, dire à mon serviteur Ézéchias, umwambie mtumishi wangu il va Ezekia vivre, je vais le guérir. ataishi na mimi Je veux nitamuponya. dire à quelqu'un ce matin, Niko nakwambia hii si on asubuhi, t'avait annoncé la mort, kama alikutangazia kifo c'est quelque chose qui était morte dans ta vie. wala kitu fulani kilikufa maisha yako, Si tu as perdu quelque chose et que tu ne pouvais recouvrer de toi-même, kama ulipotesha kitu pa wewe mwenyewe huwezi pense ukipasa, à Ézéchias, umuangalia kwa lui à qui on a dit Ezekia. qu'il allait mourir, Yeye aliweza mais il a kufa, vécu lakini aliendelea na 15 années kuishi. de plus. Walimwongezea miaka Non seulement 15, vécu 15 années de plus, hapana kuishi miaka il a été 15, restauré. alirekebishwa. C'est-à-dire la maladie qui le faisait Ni allonger kusema ile magonjwa est ilimwikalisha partie de son chini corps. na ilitoka Ne mwili regarde yake. pas à la grandeur ni à la douleur de ta maladie. Wewe usiangalie maumivu wala ukubwa ya magonjwa Regarde yako. plutôt à ce Jéhovah Rapha Wewe umwangalie Yehova qui est Rafa, capable de te redonner anaweza kupatia tena la santé que tu as perdue. afya yenye ulipotesha. Tout n'est pas encore fini. Yote bado Non, hayamalizika. tout n'est pas encore fini. Hapana, yote hayamalizika. Dieu est là. Mungu yupo, Il peut te restaurer. anaweza kukurekebisha. Vous pouvez avoir un autre témoin. Unaweza kuwa na mshuhuda mwingine. Ruth, par exemple, Tunabeba Ruta, qui s'est attaché à Naomi. sa belle-mère. aliambatana na Naomi, Il a dit que je ne veux pas rentrer dans mon pays. anasema sitarudi mwinchi yangu, Là où tu iras, j'irai. kwenye wewe utaenda mitaenda Ton ko, Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu Là où tu vas wangu, demeurer, je vais demeurer. kwenye wewe utakaa na mimi nitakaa Quel kule. courage. Odari ya je, Sachant que Ruth kujua sema Ruta est descendante de Moab. anakuwa ya kizazi ya Moabu. C'est comme ça qu'on appelle Ruth la Moabite. Ni vile banamuita Ruta Moabu. Et Moab est venu de l'union incestueuse Hata Moabu alitokea kuungana kwa katika wandugu. de Lot et sa première fille. Tunaona Loti anapatana mtoto wake mwanamke Et le deuxième enfant de Lot, na mtoto wa pili wa la Loti, deuxième fille donc a donné aussi un autre enfant na mtoto wake mwanamke alimpatia tena qui mtoto est le père mwingine, des Ammonites. anakuwa baba wa Amoni. Donc de par cette union incestueuse, Tokea kule kuungana kwa usharati katikati ya la wandugu, malédiction est entrée dans toute sa descendance. hata laana iliingia mkizazi kyake kyote. C'est comme ça que Ruth avait déjà compris cela. Ni vile Ruta alielewa, C'est comme ça qu'elle s'est attachée à Naomi. ni kwa maana aliambatana tu na Elle dit Naomi. que le Dieu de Naomi, Anasema Mungu wa Naomi c'est lui mon Dieu. ndio Mungu wangu. Et en faisant cela, Wakati alifanya ile, en allant où était Naomi, wakati alienda kwenye kulikuwa Naomi, Ruth a trouvé Boaz. Ruth alipatana na Boazi, De Boaz, ils ont eu Obed. na Boazi wanazala Obedi. De Obed, il est arrivé Isaïe, le père de Hata David. Obedi anamzala Yese babake ya De Daudi, Isaïe, David. hata Yese anamzala Daudi, Ainsi de suite jusqu'à Jésus. na kadhalika mpaka na vile Yesu Un témoin anazaliwa. te dira ceci. Mshuhuda atakwambia J'étais maudit mililainiwa comme Ruth
kama Ruta. Mais quand je me suis attaché au Dieu de Naomi, Wakati mliambatana na Mungu le wa Dieu que nous Naomi, sommes venus chercher et adorer ce matin, huyu Mungu alikuwa kutafutana kwa il y a kuja quelque chose siku qui ya a leo. changé dans ma vie. Kuko kitu moja kinabadilika maisha Ceux qui étaient yangu. rejetés, Ile ilitupiliwa, ceux qui étaient maudits dans la descendance. ile ilainiwa mkizazi. Mais il y a quelqu'un Kuna mmoja qui a sauvé cette descendance aliokoa ile kizazi par Ruth, kupitia la Ruta. maudite. Hata mwenye Nous kulainiwa avons Jésus, tunapata Yesu le Seigneur. Bwana. Jésus est de la descendance de Ruth. Yesu anakuwa mkizazi vile vile ya Bien-aimés, Ruta. malgré les malédictions, Ingawa malaana, malgré les mauvais sorts qu'on peut jeter sur vous, ingawa mambo mubaya banaweza mais puisque vous kukutungia, invoquez ce Dieu d'Israël, zaidi tunaita huyu Mungu wa ce Israeli, Dieu d'Isaac, huyu Mungu wa ce Isaka, Dieu de papa huyu Zacharie, Mungu wa papa Zakari, aucune malédiction ne prévaudra sur vous. hakuna hata laana moja itakutawala. Vous allez vous souvenir encore Utakumbuka du tena peuple d'Israël sortant du désert. watoto wa Israeli wanatoka Lorsqu'ils jangwani, sont arrivés dans la plaine de Moab, wakati wanafika mkiwanza ya Moabu, Balak a appelé Balaam pour maudire ce peuple. Balaki anaita Balamu alaani hao watoto, Mais puisqu'ils étaient sur la terre de malédiction, vile balikuwa muile inchi ya laana, mais eux étaient choisis par Dieu. lakini wao walichaguliwa na Mungu. Dieu se révèle à Balaam et il lui dit ceci: Mungu anamwonekania Balamu, tu anamwambia ne maudiras pas ce peuple, hautalaani hao watu, car il est béni par kwa moi. maana mimi minawabariki. C'est comme ça qu'on a cherché par tous les moyens. Ni vile balitafuta manamna yote, Comment on pouvait maudire ce peuple? namna gani kulaani hao watu, Mais Balaam ne put maudire lakini Balamu le asikuwezi peuple de Dieu. kulaani watoto wa Je veux Mungu. t'annoncer ce matin, Ninakutangazia hii quels que soient les asubuhi, projets qu'on peut organiser contre ingawa toi, matengenezo wanaweza kukupangia, Dieu lui-même dit ceci: Mungu anasema les conspirations ne viennent pas de moi. ile mashauri ya mubaya haitokee kwangu Dieu n'est mimi. pas un conspirateur. Mungu asiwezi kutunga shauri mubaya. C'est pour cela que nous devons, Ni kwa maana tunapashwa même au milieu de la malédiction, hata katikati ya laana, si dans votre famille, kama mjamaa yenu à un certain moment, kwa wakati moja il y a des gens qui meurent à un tel âge, kuko watu mkipimo moja vya miaka banakufa, mais à partir de vous, tokia sasa wewe ce genre de mort suspecte ile kifo kile va s'arrêter. kitakoma. Si dans votre famille, Kama mjamaa yako il y avait des femmes belles kulikuwa wanawake qu'on warembo pouvait épouser, baliweza kuwaoa, mais qui ne durent pas dans le mariage, lakini awagawie mundoa. comme dans une famille, Kama mjamaa moja il y fulani a 5 femmes kunakuwa wanawake qui ont tano été épousées bali baoa avec des mariages pimpants. ile ndoa ya kavumu sana, Mais toutes les 5 femmes lakini wale wanawake sont wote tano revenues chez elles. balirudi kwa baba Quelque yao. part, il y a un problème. Fasi moja kunakuwa mambo. Mais si tu es dans ce genre de famille, Kama kunaishi mambo ya vile, toi, tu es la Ruth de ta famille. wewe ni Ruta wa maisha Quelle yako, que soit cette suite de malédictions, ingawa ile malane ça ne kunafatana peut pas haiwezi atteindre. kukamata. Et à partir de toi, Tokea wewe ça va s'arrêter. yayo itakoma. Si dans ta famille, Kama mjamaa il yako y a beaucoup d'hommes kunakuwa wanaume et wengi, que le grand frère aîné, muzaliwa wa kwanza il a engrossé. alibebeshana Le mimba, deuxième a fait de même. wa pili anabebeshana Le troisième de mimba, même. wa tatu Le anabebeshana quatrième mimba, de même. wa nne anabebeshana Mais mimba. toi, Lakini mais wewe, toi, puisque tu t'es attaché au Dieu, vile unaambatana na Mungu, d'Israël, Mungu wa cette Israeli, malédiction va ile s'arrêter par laana toi. itakoma Et kuanzia ceux qui vont pako. venir après toi, Bale ils ne vont batakufuata pas subir. abataishi, Cela. Je voudrais abataishi. t'annoncer quelque chose ce Ninapenda matin. nikutangazie kitu moja, Que à partir de toi, tokea wewe quelque chose peut changer. kitu moja kinaweza À partir de badilika. toi, Tokea wewe Dieu peut relever ta face. Mungu anaweza kuinusha uso David a marché wako. dans la royauté. Daudi alikuwa mfalme, Mais à un certain moment, il kwa marchait wakati tête mmoja basse. alikunjamisha kichwa Mais plus, zaidi, il a reconnu le Dieu d'Israël. alimtambua huyu Mungu wa Ce Dieu Israeli. a su relever. Ule Mungu aliweza tena kuinusha kichwa kyake. On peut s'être moqué de toi. Banaweza kukuchekelea, Que tes enfants, on ne les épouse pas. abatoto yangu Mais ababaowe, laisse-moi te dire lakini mimi que Dieu nakwambia va relever ta tête. Mungu atainusha kichwa On kyako. peut se moquer de toi Wanaweza kuchekelea après de multiples échecs à l'école. kisha kushindwa sana Même si tu kumasomo, as échoué 6 fois aux examens d'État. hata kumitiani ya serikali Essaye unashindwa mara encore. 6. Pima tena, Le chiffre 7 ile namba est 7 un chiffre de la perfection en inakuwa ni hébreu. namba ya ukamilifu wa Mungu wetu. C'est-à-dire ceci, Maana yake faire jusqu'à ce que fanya mpaka na pale ça va s'accomplir. À itatimizika. partir de toi, Tokea wewe Dieu peut relever Mungu anaweza la tête qui kuinusha était basse. kichwa kiliweza Ne te néglige kukunjamisha. pas. Hapana Ne te kujisahau, néglige pas. usijidharau. Et pour conclure, Kwa kumaliza, je veux encourager quelqu'un. nitaambia tena mtu mmoja, Pendant que nos yeux sont fermés, wakati tunafunika macho, à rentrer en lui.
Anza kujichunguza se poser la question. na ujiulize, Qu'est-ce que j'ai fait de la gloire de Dieu? nilifanya nini na hii utukufu wa Quand Mungu? tout allait mieux, Wakati mambo yote ilikuwa qu'est-ce que mzuri, j'ai fait de cette mimi nilifanya nini na hii Quand tout utukufu? marchait bien. Wakati mambo yote ilikuwa Qu'est-ce inaendeka que j'ai fait vizuri, avec cette gloire? mimi nilifanya nini na hii Mais la bonne utukufu? nouvelle Habari njema, est que Dieu est là pour relever ta tête. Mungu eko hapa kwa kuinusha kichwa Crois en chako. ce Dieu. Umwamini huyu Et Mungu commence à prier. na ingia kumaombi. Regarde là où tu es tombé. Angalia ulianguka wapi. Ne regarde pas les échecs. Wewe usiangalie gisi Ne ulishindwa. regarde pas le choc de Wewe ta chute. usiangalie hata vile ulianguka. Mais regarde ce Dieu qui peut Wewe umwangalie huyu Mungu anaweza penser tes plaies hata kukausha et vidonda te redonner vyako, ce que tu as perdu. na yeye akurudishie ile Est-ce yote que tu peux prier ulipotesha. Dieu? Tunakusi Est-ce que umuombe tu peux lui Mungu, dire, Dieu, umwambie Mungu, relève ma tête, Seigneur. inusha kichwa kyangu Je suis Bwana, tombé, oui. mimi nilianguka, Je reviens à toi. lakini minarudi kwako Par mes prières de supplication. kupitia maombi ya Je kukusi. reviens à toi, Seigneur. Ninakurudilia kwako Par mon humilité. kupitia unyenyekevu Je wangu. reviens à toi, Seigneur. Ninakurudililia Par mes larmes. kupitia machozi Je reviens à yangu. toi, Seigneur. Ninarudi kwako Bwana, Par ce qui m'est arrivé. kwa yote linifikia. C'est une leçon. Ile yote inakuwa Ne viendra mafundisho. plus à moi. Hata C'est pour cela que vous allez voir. ni kwa maana utaona David, Daudi avant sa mort, kabla yeye kufa, il le dit dans 1 roi 1. anasema katika Wafalme wa Il kwanza était sura ya fatigué. kwanza, yeye alichoka Et ses serviteurs disent ceci. na watumishi wake wanamwambia, Amenons-lui une femme pour réchauffer sa poitrine. umuleteko kijana mwanamke ili apate kuleta kivukutu Mais mkifua puisqu'il avait yake. déjà connu Vile yeye la perte de la gloire yeye alipotesha au utukufu travers wake une femme, kupitia mwanamke, il ne voulait pas de cela. asikupende tena ile On mambo. lui a amené Abishag, Bakamletea Abishai, mais David ne voulait plus de ça. lakini Daudi asikupende Parce qu'il tena, avait juré à Dieu. kwa maana alimlapia, alilapa va mbele ya Mungu, désormais takia Marcher sasa dans la sainteté. atatembea ndani ya Parce que la utakatifu, gloire de Dieu kwa maana utukufu wa Mungu consacre la majesté de Dieu inatoa La ile toute ukubwa wa puissance de Mungu, uwezo wote wa Mungu, et sa sainteté. vile vile na utakatifu wake. Bien-aimé, Mpendwa, omba prie bien-aimé. omba hii Ne wakati, néglige pas ta prière. usizarau maombi Que yako, la fatigue mchoko ne soit pas un obstacle. isiwe kizuizo mbele Ta yako. prière de ce moment Hata maombi ya hii peut wakati sauver ta génération comme Ruth. inaweza kuokoa kizazi kama kia Ta Ruta. prière de ce moment Hii maombi kunaomba hii wakati peut redonner de inaweza la vie kuleta à uzima toute vie qui était perdue. kwa ile uzima yote ilipotea.